L'épouse riche et gentille traitait sa domestique avec énormément d'amour et de bienveillance, mais la manière dont cette dernière a remboursé sa bonté vous brisera le cœur. Découvrez ce qui s'est passé dans ce film captivant. Le film commence avec Daniela, qui exprime une profonde frustration à son mari, Dominique, concernant sa vie de femme au foyer. Malgré son master et son doctorat, elle se sent comme un désastre et insiste sur le fait qu'elle veut faire quelque chose de plus de sa vie. Elle suggère d'engager une aide ménagère afin de pouvoir retourner travailler. Dominique lui dit qu'ils en parleront à son retour du travail, puis il s'en va. Plus tard dans la journée, Cynthia, l'amie de Daniela, visite leur magnifique maison récemment rénovée. Daniela lui confie qu'elle passe ses journées à se distraire avec les tâches ménagères pendant que son mari est au travail et que sa fille, Christina, est à l'école. Cynthia soutient fortement l'idée d'engager une domestique, affirmant que c'est le seul moyen pour Daniela d'avoir la liberté de poursuivre sa carrière. Plus tard dans la nuit, Daniela et Dominique poursuivent leur discussion au sujet de l'aide ménagère. Dominique hésite, craignant que Christina soit trop jeune pour être laissée avec une inconnue. Mais Daniela affirme que sa santé mentale est en jeu et qu'elle a besoin d'explorer son potentiel. Dominique finit par accepter, à condition qu'ils trouvent quelqu'un qu'ils pourront bien vérifier. Le lendemain, alors que Daniela va chercher Christina à l'école, Cynthia l'appelle pour lui dire qu'elle passe à la maison. Daniela informe Cynthia que Dominique a accepté qu'ils engagent une domestique. Cynthia lui annonce alors qu'elle a déjà trouvé une bonne fille respectable, issue d'une famille honorable pour le travail. Plus tard dans la journée à la maison, Daniela essaie de préparer Christina à ce changement, lui expliquant que la domestique sera désormais celle qui l'emmènera et viendra la chercher à l'école. Pendant ce temps, Dominique exprime immédiatement ses inquiétudes, car la fille est une connaissance personnelle de Cynthia et non une employée recrutée par une agence professionnelle, ce qui, selon lui, pourrait compliquer la discipline. Quelques jours plus tard, la nouvelle domestique, Veronica, arrive à la maison. Daniela commence immédiatement une formation stricte, lui montrant les surfaces délicates en marbre, les meubles en cuir et lui donnant des instructions précises sur les chiffons et produits de nettoyage à utiliser dans la maison. Quelques minutes plus tard, Dominique et Christina rentrent à la maison et rencontrent Veronica pour la première fois. Bien que la présentation se passe poliment, Veronica a du mal à parler anglais, ce qui pousse Daniela à l'emmener dans la cuisine pour lui expliquer le fonctionnement des appareils modernes. Veronica est visiblement impressionnée par la taille de la maison et le luxe de la cuisine, parlant avec excitation en pidgin jusqu'à ce que Daniela l'avertisse sévèrement de parler un bon anglais afin de ne pas influencer Christina. Plus tard dans la journée à la maison, Daniela montre à Veronica sa nouvelle chambre. Veronica est submergée de joie, déclarant qu'elle a réussi sa vie, mais ce moment est gâché lorsque Daniela remarque une odeur rance, provenant des vieux vêtements que Veronica a apportés du village. Plus tard dans la nuit, pendant que Veronica célèbre sa nouvelle vie au rez-de-chaussée, Dominique et Daniela parlent d'elle dans leur chambre. Dominique admet qu'il sent que quelque chose ne va pas chez elle et reste inquiet à propos de son anglais, tandis que Daniela suggère de lui acheter de nouveaux vêtements et des déodorants pour régler ses problèmes d'hygiène. Le lendemain matin, la paix est brisée lorsque Christina surprend Veronica en train de boire du jus directement dans la brique dans la cuisine. Dominique réagit avec dégoût et lui crie dessus, tandis que Daniela tente d'apaiser la situation en demandant à Dominique d'être patient et de laisser le temps à la jeune fille de s'adapter à leur mode de vie. Plus tard dans la journée, Veronica est vue seule dans la maison, se livrant à un étrange fantasme de pouvoir. Elle joue le rôle de la madame de la maison, criant sur des employés imaginaires, menaçant de renvoyer le gardien et se moquant des personnes qu'elle considère inférieures à elle, révélant ainsi un côté caché et mégalomane de sa personnalité. Le lendemain, Veronica admire la beauté et l'élégance de Daniela. Daniela continue de contrôler Veronica dans les moindres détails, corrigeant son anglais et la surnommant Mona Lisa, tout en lui rappelant de bien parler afin de ne pas influencer la manière de parler de Christina.
Daniela demande ensuite à Veronica d'accompagner le chauffeur pour déposer Christina à l'école afin qu'elle apprenne la routine. Le jour suivant, Daniela surprend Veronica avec plusieurs sacs de cadeaux, comprenant des vêtements neufs et des parfums coûteux. Elle prend même l'ancien téléphone cassé de Veronica et promet de lui en acheter un nouveau le lendemain afin qu'elle puisse mieux communiquer sur WhatsApp, lui disant qu'elle fait désormais partie de la famille. Le lendemain, Dominique rentre à la maison et se sent visiblement mal à l'aise lorsqu'il voit tous les cadeaux que Daniela a offerts à Veronica. Daniela balaie ses inquiétudes, affirmant qu'il est normal de traiter les employés avec une extrême gentillesse, bien que Dominique reste sceptique face à cette relation trop familière avec la domestique. Plus tard dans la nuit, à la maison, la tension monte pendant le dîner lorsque Daniela insiste pour que Veronica s'assoie et mange à table avec la famille au lieu de manger dans la cuisine. Cela conduit à une vive dispute dans la chambre, où Dominique avertit Daniela qu'elle dépasse les limites et qu'il est nécessaire de maintenir une distance professionnelle afin de garder l'ordre dans la maison. Le lendemain, le public découvre enfin la véritable nature de Veronica lorsqu'elle parle au téléphone avec quelqu'un. Elle révèle qu'elle est en réalité instruite et qu'elle fait seulement semblant d'être une fille ignorante du village afin de rester dans la villa et de s'assurer qu'elle ne partira pas les mains vides, laissant entendre qu'elle prépare un plan sinistre pour exploiter la richesse de la famille. Plus tard dans la nuit, le mariage de Daniela et Dominique atteint un point de rupture lorsque Daniela découvre que Dominique a réservé un voyage d'affaires d'1 mois en France sans lui en parler. Dominique admet qu'il se sent rejeté à cause du fait qu'elle ignore constamment ses opinions, et la dispute se termine avec Daniela choisissant de dormir dans la chambre d'amis. Le lendemain, Dominique part pour l'aéroport, laissant Daniela et Veronica seules dans la maison. Pour s'occuper, Daniela demande à Veronica de l'aider à classer certains dossiers de bureau par date, sans se rendre compte qu'elle donne à une prédatrice un accès encore plus profond à sa vie personnelle. Plus tard dans la journée, Cynthia rend visite à Daniela et Daniela lui explique la dispute qu'elle a eue avec Dominique avant son départ. Cynthia est horrifiée et la met en garde, affirmant que laisser son mari voyager alors qu'ils sont en mauvais termes est un mauvais présage qui pourrait conduire à une catastrophe, mais Daniela prend cela à la légère. Le lendemain matin, Daniela se prépare à aller au travail lorsque Veronica la salue et Daniela lui répond maladroitement. Veronica dit alors avec audace à Daniela d'appeler son bureau pour démissionner de son travail, ce que Daniela accepte étrangement avant de retourner dans sa chambre. Dès que Daniela s'en va, Veronica se réjouit du fait qu'elle peut désormais la contrôler et sort appeler la personne qui lui a donné le charme pour l'informer que le sortilège fonctionne. Plus tard dans la journée, Veronica ramène Christina de l'école. Christina est surprise de voir sa mère portant un tablier et Veronica ordonne immédiatement à Daniela de dire à Christina d'arrêter de poser des questions et de garder le silence. Chose choquante, Daniela obéit. Après le départ de Christina, le gardien vint informer Daniela que des collègues de son bureau étaient venus la chercher. Veronica ordonna immédiatement à Daniela de dire au gardien de leur faire croire qu'elle n'était pas à la maison. Le gardien sentit que quelque chose n'allait pas et s'éloigna discrètement. Plus tard dans la journée, Veronica apporta de la nourriture au gardien, mais celui-ci refusa de l'accepter, car il ne comprenait pas pourquoi Veronica semblait contrôler la maison à la place de Daniela. Veronica inventa rapidement un mensonge pour le tromper, et finalement, il accepta la nourriture. Le lendemain, une transformation choquante avait eu lieu. Veronica portait désormais les perruques coûteuses et les vêtements de luxe de Daniela, se relaxant dans la chambre principale et se comportant comme la madame de la maison. Pendant ce temps, Daniela portait l'uniforme et le tablier de domestique, apparaissant soumise et complètement perdue, tandis qu'elle obéissait au moindre ordre de Veronica. Plus tard, dans la journée à la maison, il devint clair que Veronica avait utilisé un marabout, aussi appelé Baba, pour jeter un sort sur toute la famille. Elle traitait Daniela avec une extrême cruauté, la qualifiant d'élément ingrat, la forçant à défiler comme une servante et lui criant dessus parce qu'elle ne la saluait pas correctement lorsqu'elle revenait de son prétendu travail.
Plus tard dans la nuit, les abus se transformèrent en exploitation financière. Veronica coinça Daniela et exigea de connaître le solde de son compte bancaire. Après avoir découvert que Daniela possédait 7 millions de Naira sur son compte, Veronica la força à lui transférer immédiatement 6,85 millions de Naira, se moquant d'elle parce qu'elle avait autant d'argent pendant que d'autres souffraient. Cette même nuit, Veronica demanda à Daniela si Dominique l'avait appelée. Daniela répondit que oui, ce qui rendit immédiatement Veronica anxieuse. Elle ordonna à Daniela de lui apporter son téléphone, puis Veronica envoya un message à Dominique afin qu'il ne soupçonne rien. Le lendemain, l'horreur s'étendit à Christina. Veronica ordonna à Daniela de prévenir la petite fille de ne rien dire à personne. Daniela prit alors Christina à part et lui lança une menace terrifiante. Si elle racontait à quelqu'un à l'école ce qui se passait dans la maison, elle ne reverrait plus jamais son père ni sa mère. Terrifiée, Christina fut forcée de garder le silence, pendant que Veronica renforçait encore davantage son contrôle sur la famille. Quelques jours plus tard, Cynthia tenta de rendre visite à Daniela, mais le gardien l'empêcha d'entrer, après avoir reçu l'ordre de dire à tout le monde que Daniela avait voyagé. Le changement de pouvoir dans la maison devint encore plus évident lorsque Veronica cria sur le gardien parce qu'il n'avait pas ouvert le portail assez vite, le traitant avec le même mépris qu'elle montrait désormais à Daniela. Plus tard dans la nuit, Veronica surveilla une conversation téléphonique entre Cynthia et Daniela. Sous l'influence du sort, Daniela, confuse et comme absente, mentit à son amie en affirmant qu'elle avait quitté la ville et que Veronica était avec elle, coupant ainsi son dernier lien avec le monde extérieur. Le lendemain, Veronica adopta complètement son rôle de madame de la maison, portant les perruques coûteuses et les vêtements de luxe de Daniela avant de sortir pour la journée. Avant de partir, elle ordonna avec arrogance à Daniela de préparer son plat préféré et de le rendre prêt avant son retour. Plus tard dans la journée, Veronica rentra à la maison et commença immédiatement à insulter Daniela. Elle lui cria dessus parce qu'elle ne l'avait pas saluée correctement et parce que le dîner n'était pas encore prêt, traitant la véritable propriétaire de la maison comme une simple servante. Plus tard dans la soirée, la torture psychologique continua lorsque Veronica changea plusieurs fois d'avis concernant ce qu'elle voulait manger. Elle rejeta le repas que Daniela avait déjà commencé à préparer et exigea plutôt des spaghettis et des ailes de dinde, obligeant Daniela à recommencer la cuisine depuis le début. Le lendemain, Veronica ordonna à Daniela de préparer du riz jollof et du poulet avant de partir conduire Christina à l'école. Plus tard dans la journée, les abus atteignirent un niveau encore plus terrible lorsque Veronica trouva la cuisine dans un état qu'elle jugeait sale. Lorsque Daniela expliqua qu'elle avait ses règles, Veronica réagit avec un profond dégoût, qualifiant la nourriture de « déchets contaminés » et forçant Daniela à tout jeter puis à nettoyer immédiatement toute la cuisine. Le lendemain, Veronica informa Daniela qu'elle allait au supermarché et lui donna des ordres stricts et menaçants de ne pas quitter la maison, ni même sa chambre. Après le départ de Veronica pour le supermarché, Dominique rentra enfin de son voyage d'affaires d'1 mois en France, seulement pour découvrir qu'il n'y avait personne à la maison pour l'accueillir. Quelques heures plus tard, Dominique fut horrifié de trouver Daniela vêtue d'un uniforme de domestique et d'un tablier, l'air complètement absente et sans réaction. Plus tard, Veronica revint du supermarché et découvrit que Dominique était de retour de son voyage. Elle se glissa discrètement dans la maison. Cette même nuit, la confusion de Dominique se transforma en choc total lorsqu'il entra dans la chambre principale et trouva Veronica allongée dans son lit, portant les vêtements et les bijoux de sa femme. Soudainement, Veronica souffla une poudre blanche sur son visage, ce qui le fit perdre connaissance instantanément. Le lendemain, il devint clair que Dominique était lui aussi tombé sous le contrôle du sort de Veronica. On le vit masser docilement les pieds de Veronica pendant qu'elle mangeait des fruits et se moquait de lui. Elle finit par lui ordonner d'utiliser ses relations professionnelles pour accélérer l'obtention de son passeport international. Quelques jours plus tard, Dominique retira une grosse somme d'argent de son compte et la donna à Veronica, ce qui la rendit extrêmement heureuse.
Elle le pressa également d'accélérer les démarches concernant son passeport et ses données biométriques, prévoyant clairement de fuir le pays avec la richesse de la famille. Le lendemain, Daniela nettoyait une des chambres lorsqu'elle découvrit un récipient attaché avec un tissu rouge. Elle le fit accidentellement tomber au sol, ce qui le brisa et répandit la substance étrange qu'il contenait. Immédiatement, Daniela retrouva tous ses esprits. Au même moment, Dominique et le gardien reprirent eux aussi conscience d'eux-mêmes. Le cauchemar de la famille commença enfin à se dissiper lors d'une confrontation tendue dans le salon. Alors que Veronica se moquait de Daniela et la forçait à défiler, le contrôle spirituel sur la famille se brisa soudainement. Alors qu'elle essayait de s'enfuir, le gardien attrapa Veronica. Coincée et terrifiée, Veronica fut forcée de faire une confession choquante. Elle admit qu'elle était en réalité diplômée de l'université et qu'elle avait seulement prétendu être une fille ignorante du village, afin d'avoir accès à la maison et à la richesse de la famille. Elle révéla également qu'elle avait utilisé un baba pour jeter un puissant sort sur toute la famille à l'aide de leurs photographies, afin qu'ils obéissent à chacun de ses ordres. Après cette confession, Veronica devint soudainement folle et le gardien la traîna hors de la propriété. Merci d'avoir regardé les amis. N'oubliez pas de liker, de partager vos avis et de vous abonner pour découvrir encore plus de films captivants avec nous. À la prochaine. Au revoir.